Mes chers concitoyens, comme à chaque session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je me permets de vous adresser à vous pour vous faire un rapide message. Cette semaine, nous avons célébré avec le président de la République, Emmanuel Macron, les 70 ans du Conseil de l'Europe qui a donc été fondé en 1949 pour essayer de réconcilier une Europe détruite par la guerre. Ce sont 47 États membres qui siègent aujourd'hui au sein de l'organisation. C'est donc la grande Europe avec la Turquie et la Russie et d'autres pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Parmi les sujets que nous avons évoqués cette semaine et qui seront également évoqués à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, figure notamment la question de l'immigration. C'est un sujet majeur, vous le savez, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le bassin méditerranéen est à feu et à sang. Les Américains ayant déclenché la guerre en Irak, celle-ci s'est propagée à la Syrie avec l'épisode de Daesh, mais les Français sont également intervenus en Libye et ont causé beaucoup de déstabilisation à ce niveau-là. À cela s'ajoutent les conflits tribaux issus des frontières de la décolonisation et bien sûr, maintenant désormais aussi, le réchauffement climatique qui crée des conditions de famine dans certains pays et pousse les populations sur la route de l'exode. Des mafias qui pullulent également dans le nord de l'Afrique s'en prennent aux personnes les plus vulnérables et les font passer à des tarifs prohibitif la Méditerranée dans des conditions souvent dramatiques, amenant certaines embarcations au naufrage. Cette situation est catastrophique et elle le sera encore davantage alors que l'Afrique va doubler sa population pour atteindre quasiment 2 milliards d'habitants d'ici à 2050. Bien sûr, cela peut être un problème pour l'Europe car ces réfugiés se dirigent vers l'Europe pour espérer une situation meilleure. La priorité aujourd'hui, ça doit être de stabiliser la situation sur place, car lorsque les réfugiés sont sur les bateaux, c'est déjà trop tard. Il faut donc que l'Europe puisse lancer un plan Marshall pour l'Afrique afin de faire en sorte que ce continent, qui n'a pas encore connu ses 30 glorieuses, puisse se développer dans des conditions économiques et sociales satisfaisantes. Nous devons aussi contribuer à la stabilité politique. La France y prend sa place lors de l'opération Barkhane au Sahel pour éviter que de nombreux pays ne tombent dans les mains des terroristes. Et puis, au-delà, nous devons également faire en sorte que lorsque les migrants sont sur les bateaux, ceux-ci arrivent à bon port. Il est inacceptable que la Méditerranée, qui est le berceau de notre civilisation européenne, devienne le plus grand cimetière du monde, avec des corps d'hommes, de femmes ou d'enfants refoulés sur nos plages. Oui, c'est un devoir d'humanité d'accueillir les réfugiés dans nos pays, mais pas à n'importe quelles conditions. Nous devons faire en sorte de créer des centres, peut-être dans les anciennes casernes qui pourraient être réhabilitées, pour faire en sorte que les gens soient bien traités, qu'ils soient nourris, logés, blanchis, soignés, et que les enfants puissent être éduqués pendant 4 à 6 mois, grand maximum, afin que l'on puisse statuer sur leur droit ou non au séjour. Lorsque ce droit intervient, alors les personnes doivent être accueillies sur le territoire. Et lorsque ce droit n'est pas reconnu, et c'est généralement dans 90% des cas, puisqu'il n'y a pas de droit au séjour pour les gens qui fuient malheureusement les situations économiques compliquées, eh bien les personnes qui n'ont pas droit au séjour doivent être reconduites. Elles doivent être reconduites tout de suite. Elles ne doivent pas être reconduites au bout de 5 ans ou 10 ans lorsque on sait très bien qu'elles se sont déjà installées sur le territoire. Donc des conditions d'accueil dignes, humaines, mais également derrière une grande fermeté pour que les gens soient concrètement reconduits dans leur pays lorsqu'ils n'ont pas droit au séjour. Et puis ensuite, dans un second temps, pour les personnes qui seraient accueillies au séjour sur les territoires européens, eh bien, il est indispensable que les personnes puissent être intégrées. L'accueil ne suffit pas, il faut bien une intégration. Une intégration qui se fait bien sûr
dans les valeurs, mais aussi la culture de nos pays. Une culture qui n'est jamais figée. Je suis très attentif également à cela. Lorsque les partis d'extrême droite vous disent qu'aujourd'hui, la France ne saurait être qu'un pays de race blanche ou de religion chrétienne, il faut être extrêmement attentif. La réalité, c'est que l'identité française n'a jamais été déterminée, figée une fois pour toutes. Certains de nos héros, Vercingétorix n'était pas chrétien, un grand nombre de nos écrivains, poètes comme Léopold Sédar Senghor n'étaient pas blancs, et l'immigration a toujours été une richesse pour la France. Regardons ne serait-ce que l'apport de Marie Curie, qui était polonaise, ou encore de Ionesco, qui était roumain, de Picasso, qui était espagnol, et qui ont fait vivre également cette culture française. Donc soyons fiers de notre pays. La France, c'est davantage un projet, ce sont des valeurs dans lesquelles il faut s'intégrer et respecter. Après, notre culture est évolutive. La France n'a rien à craindre de ces vagues d'immigration successives qu'elle a connues d'Italie, de Pologne, du Portugal, d'Espagne ou d'ailleurs, et qui ont réussi à enrichir notre pays. Un pays dont la culture et l'identité vit à la fois dans la cuisine de ses terroirs, dans les rivières qui coulent dans nos paysages, mais également dans la richesse de ses écrivains, de ses poètes, quelles que soient d'ailleurs les origines, les origines de leur pays. Voilà donc ce qu'est pour moi l'identité française. C'est une identité qui n'est pas figée, qui est en mouvement. Il faut faire en sorte qu'on soit très strict sur le nombre de personnes que la France peut accueillir, sur les conditions humaines dans lesquelles nous pouvons accueillir les gens, et ensuite sur l'intégration dans le respect des valeurs de la République. Ceci est le pacte que je souhaite défendre pour notre pays, ici au Conseil de l'Europe, mais également à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite dans cette attente un très bon week-end à toutes et à tous.